Et si tu devenais millionnaire grâce aux crypto? Combien investir pour débuter dans le marché crypto? Combien je dois mettre en tant que montant minimum pour investir dans les marchés crypto? Ça, c'est une question que je reçois régulièrement. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner de manière claire et nette le montant minimum que tu peux utiliser pour faire tes premiers investissements dans les cryptos. Je vais te montrer 4 manières de trouver le montant minimum que tu peux investir selon la plateforme que tu auras choisi dans les crypto-monnaies. Pour la première méthode, on va aller sur les échangeurs centralisés, c'est-à-dire Binance, KuCoin, Bybit, Coin et ce genre de choses. Là, je te montre sur Binance. Sur Binance, je me suis mis en francs CFA et je vais acheter de l'USDT, c'est-à-dire un stablecoin. Et là, on me dit le minimum pour acheter un stablecoin, c'est donc 10 000 francs. Et le maximum, c'est 1 million de francs CFA. Imaginons que je vais acheter donc 10 000 francs. Avec 10 000 francs, on me dit, tu peux passer par... Avec 10 000 francs, on me dit que tu peux passer par 3 moyens de paiement. Il y a la carte bancaire, le Momo, c'est-à-dire les mobile money, et le MTN mobile money. Donc là, je vais rester sur la carte bancaire. Donc, imaginons j'ai une carte bancaire. Là, ma carte est déjà rentrée. Donc, je vais payer telle somme en USDT. Et on m'explique donc, voici le récapitulatif. Je vais payer 622 francs pour un USDT. Je vais recevoir pour 9 800 francs. Donc, quand je sors 10 000 francs, je vais recevoir pour 9 800 francs. Et les frais que Binance m'impute sont de 200 francs CFA. Donc, je vais recevoir 9 800 francs de USDT et je vais payer 200 francs. Et là, je peux valider avec la carte si ça m'intéresse. Donc, pour 10 000 francs, tu as 15,74 USDT que tu vas recevoir. Donc, ça, c'est la suite logique ou la suite normale lorsque tu vas passer par des échangeurs centralisés. J'ai pris Binance parce que c'est le plus connu, c'est le plus utilisé et c'est celui qui a le moins de frais. Maintenant, on reste toujours sur Binance. On va passer à la seconde méthode. Dans cette seconde méthode, tu vas passer par ce qu'on appelle le trading P2P, c'est-à-dire achat-revente de personne à personne. Là, je suis encore sur Binance, je suis allé sur P2P et j'ai choisi la monnaie ZAF, donc le franc CFA. C'est ma monnaie. Et donc, à l'intérieur, tu peux acheter ou vendre. Imaginons qu'on veut acheter. Là, tu vois, on va acheter de l'USDT et tu as les différents vendeurs qui vont te vendre l'USDT à un prix. Là, si on va sur le vendeur Glo, on te dit que lui, il te vend un USDT à 658 francs et il commence ses transactions à partir de 1500 francs jusqu'à 100 000 francs. Donc là, le minimum, si tu vas acheter avec cette plateforme de trading P2P, c'est 1500 francs. On est à 1500 francs si tu passes par le trading P2P. Évidemment, si tu passes par le trading P2P, tu as des frais d'envoi que va te débiter le mobile money que tu auras choisi. Là, tu vois, le paiement, c'est en mobile money ou alors en MTN money. Il faudra que tu rajoutes ça. Donc, disons qu'on sera autour de 2000 francs maximum si tu commences à 1500 francs uniquement. Donc, ça, c'était la seconde méthode, pas le trading P2P. Le trading P2P est aussi disponible sur les autres plateformes centralisées, KuCoin, Gate.io, Bybit et tout le reste. Tu vas aussi trouver des P2P. Mais moi, personnellement, je n'utilise pas de trading P2P parce que je trouve pas ça assez sécurisé. Maintenant, si tu te sens à l'aise d'utiliser cela, pas de souci. Maintenant, on va passer à la troisième méthode. Là, on va aller sur une plateforme qu'on appelle Ejara. Ejara, c'est une plateforme qui a été créée par une Camerounaise et elle te permet d'acheter tes crypto-monnaies par mobile money. Donc vraiment, là, je montre maintenant pour ceux qui n'ont pas de carte bancaire, qui n'ont pas de compte bancaire, mais qui veulent quand même se procurer des crypto-monnaies, vous pouvez passer par Ejara. Là, je te montre la capture écran d'un de mes derniers achats. J'ai fait l'achat par Orange Money. Et en fait, je voulais payer pour 5000 francs d'une crypto-monnaie en particulier. Et là, tu vois le net amount. Le net amount, c'est combien j'ai dû payer en totalité sur la plateforme. J'ai payé 5 587,16 francs, donc un peu plus de 10% de frais. Donc, tu dois compter autour de 10% de frais si tu passes par Ejara. Mais c'est aussi très rapide, c'est simple, c'est sécurisé. Donc, pour faire même du P2P, je préfère passer par ceci que passer par le P2P de Binance. Parce que le P2P de Binance n'est pas géré par Binance directement. Et à ça, noter que le montant minimum sur Ejara, c'est 1000 francs.
Donc, si tu vas acheter pour 1000 francs d'une crypto-monnaie, là-bas, il faut que tu comptes, il y a 10%. Donc, il faut que tu aies minimum 1100 ou 1200 francs dans ton Orange Money ou ton Mobile Money. C'est pas ce que tu veux utiliser pour faire ton achat. Ensuite, je vais te parler de la quatrième méthode. Imaginons que tu veux passer plutôt par une plateforme qui est décentralisée. Donc, tu veux passer par exemple par le portefeuille MetaMask. Donc, au lieu d'acheter tes cryptos sur Binance, par carte bancaire, par P2P ou sur Ediara ou autre, tu peux plutôt passer par MetaMask. Donc là, si tu vas sur MetaMask, imaginons que je veux acheter de l'AVAX. L'AVAX, on me dit, j'ai mis 10 francs pour tester. Et on me dit carrément le dépôt minimum. Donc, si tu veux acheter, le minimum, c'est 18 229 francs. Donc, disons 18 500 francs. Et ça, c'est un achat. Si tu veux acheter aussi cette plateforme, c'est par carte bancaire. Il n'y a pas de Momo, il n'y a pas de trading P2P. Et donc, sur MetaMask, les achats se font par carte bancaire ou alors par Google Pay. Ce sont les deux manières de faire des achats à ce niveau. J'ai sélectionné pour 19 000 francs. Pour 19 000 francs, on m'explique que je vais recevoir tel nombre d'AVAX et je vais recevoir pour 17 533 francs. Donc, à peu près 1500 francs de frais. Et là, c'est encore sans les frais de la banque. Donc, disons 1700 francs. Donc, on tourne aussi ici autour de 10%, maximum 11% de frais si tu veux passer par une plateforme décentralisée de MetaMask. Maintenant, il faut noter aussi quelque chose d'important, c'est que quand tu veux faire un achat depuis cette plateforme, c'est un peu compliqué parce que ce soit Transact ou MoonPay, on va te demander une identification de ta personne, carte d'identité, localisation, tout ça. Et généralement, ça ne marche pas depuis l'Afrique. J'ai déjà testé. Bon, moi, je suis au Cameroun, ça ne passe pas. Je ne sais pas si chez d'autres pays africains, ça passe, mais ici, ça ne passe pas. Parce que quand je rentre mes coordonnées, par exemple, on ne reconnaît pas mes coordonnées. Ça marche plus en Europe, aux États-Unis, dans ces continents-là. Mais en Afrique, c'est un peu plus compliqué parce que nos localisations ne sont pas généralement enregistrées dans leur système. Donc ça, c'est ce que je voulais donc te montrer au niveau des montants minimum. Je pense qu'on est un peu clair. Je vais faire un récapitulatif. Si tu passes par les échangeurs centralisés, Binance et autres, le minimum que tu vas acheter, c'est pour 10 000 francs. 10 000 francs, tu comptes à peu près 3 à 4% maximum de frais pour faire tes achats via ta carte bancaire. Toujours sur les échangeurs qui sont centralisés, si tu passes par le trading P2P, tu peux encore aller en deçà à partir de 1500 francs. Tu peux faire ton achat de crypto-monnaie. Si tu utilises la plateforme Ediara, tu peux aussi commencer à partir de 1000 francs. Mais il faut compter pour 10% de frais minimum. Et enfin, sur MetaMask, c'est la même chose. Là, il faut passer soit par Google Pay, soit par une carte bancaire. Et le minimum, c'est 18 500 francs pour pouvoir faire ton premier achat sur MetaMask. Donc là, c'était 4 méthodes. Il y a encore plein d'autres méthodes, mais là, je vais te donner 4 méthodes pour avoir les montants minimums lorsque tu veux acheter des crypto-monnaies pour la première fois. Chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients. Certains vont avoir plus de frais que d'autres. Certains vont être plus rapides que d'autres. Certains vont être plus coûteux que d'autres. Là, ça sera à toi de voir par rapport à ce qui est le mieux pour toi et aussi par rapport à ce qui est disponible dans ton lieu de résidence. Maintenant, tu peux me demander, mais Karine, je peux choisir quoi? Là, je vais te donner ma méthode. Personnellement, je fais la majorité de mes achats sur Binance et sur Ediara. Ça, ce sont les deux manières dont je fais mes achats régulièrement. Que ce soit sur Binance ou sur Ediara, si tu veux passer par ça, je vais laisser des liens affiliés dans la description. Maintenant, j'aimerais te dire quelque chose d'hyper important. La question ne devrait pas être quel est le montant minimum que je veux pour investir dans les cryptos. La vraie question, ce serait pourquoi je veux investir dans les cryptos. Quel est mon objectif financier à court terme, à moyen terme ou à long terme dans les cryptos. Et par rapport à ça, tu auras le comment tu vas investir. Quand tu as le comment tu vas investir, c'est parce que tu as déterminé ton pourquoi tu vas investir. Et quand le comment et le pourquoi sont déjà là, la pratique, la mise en place de ton plan d'investissement et de ta stratégie d'investissement va te donner un montant dont tu auras besoin.
Imaginons que tu veux investir dans les NFT. Ça va pas être avec 1500 francs que tu vas investir. Imaginons que tu veux investir peut-être dans le métavers. Ce n'est pas avec 1500 francs ou avec 10 000 francs que tu vas investir. Imaginons que tu veux investir plutôt dans les launchpads. Imaginons que non, toi, c'est peut-être seulement le holding et ainsi de suite. Donc, il y a plein de véhicules d'investissement. Et selon les véhicules d'investissement que tu auras choisi dans ton plan d'investissement et aussi selon la stratégie, c'est-à-dire la manière dont tu veux implémenter ton plan d'investissement, tu sauras quel est le montant minimum adéquat pour toi. Si tu veux aller plus loin, tu peux récupérer ton e-book crypto débutant complètement gratuit en lien dans la description. Nous sommes parvenus à la fin de cet échange. Dis-moi en commentaire quel est le montant minimum que tu penses mettre dans les cryptos ou encore quel est le moyen que tu vas tester parmi les 4 que je t'ai proposés. Si tu as aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. C'était Karine de la Karine Academy. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, n'oublie pas d'être crypto active ou active.